Bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle interview. Et là on est avec du lourd, du très gros lourd. On est avec un mec qui est complètement starbé, qui est complètement décalé dans sa tête. Bonjour à toi Skyboo. Yo les potos, c'est Skyboo. Le micro qui sature, le fond vert du bled. C'est parce que vous croyez de ça. Non, du coup voilà, Skyboo va répondre à quelques-unes de nos questions, justement au niveau de la scène eSport R6 que tu as arrêté, comme tu me disais en off il y a quelques temps. T'étais un peu plus en mode stream là et avec un peu de bordel à côté. Exactement, ouais. Alors, du coup, ces quelques questions, on va démarrer. Est-ce que tu peux nous faire une brève présentation de toi, prénom, âge, pseudo, sur quel jeu es-tu et quelle organisation, si tu en as une, et depuis quand? Alors, pour ma part, je m'appelle Nassim. Donc je m'appelle Nassim, j'ai 21 ans, bientôt 22, le 9 novembre. Préparez vos cadeaux, ou préparez votre glotte, c'est vous qui voyez. Du coup, en ce qui me concerne, mon pseudo c'est Skyboo. Donc Skyboo. Skyboo Loubar. Enfin voilà, Skyboo, Skyboo Loubar. Vous m'appelez comme vous voulez, du coup. Et en ce qui concerne la structure, l'organisation, je n'en ai pas. Je n'en ai pas car comme j'ai arrêté la compétition, comme je te l'ai dit en off tout à l'heure, j'ai arrêté la compétition et du coup maintenant je suis vraiment focus sur ce qui est streaming. Après il y a d'autres choses qui se préparent à côté, donc j'essaie de parler avec un maximum de personnes, de me faire un bon réseau, un très bon réseau même. Puis on verra par la suite. Justement, tu nous parlais streaming. Est-ce que on peut te retrouver et à quel moment on peut te retrouver au niveau du streaming, Twitch, YouTube, un peu des deux? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus? Alors, en ce qui me concerne, moi, du coup, donc vous allez surtout me retrouver sur ce qui va être YouTube et Twitch. Mais vraiment Twitch. Après, en ce moment, j'essaie de stream à peu près 3 fois par semaine. Parce que, comme j'ai mon boulot à côté, c'est très compliqué. Et, c'est vraiment très compliqué de reprendre parce que je me lève très tôt. Et je suis obligé de me coucher très tôt. Donc, du coup, c'est terrible. Je dis 2 fois très tôt là, non? Ouais, je crois que c'est tôt. C'est tôt pour le dire, je crois. Je crois qu'il y a un problème là. Ça s'est pas passé comme prévu. Je disais très tard. Bref, tôt. Bref, commencez pas à me rendre ouf là. Ça suffit maintenant de s'engueuler là. Donc voilà. Et du coup, bah, si vous voulez, en abrégeant, bah, du coup, c'est très compliqué de stream et de faire mes vidéos et voilà. Mais sinon, on me retrouve essentiellement sur YouTube et Twitch. Ok. Est-ce que tu as une plage horaire en particulier? Parce que on sait que certains streamers par rapport au travail, des fois c'est plus le soir vers 20h, 21h. Et comme tu nous disais que tu te couchais très tôt, je crois que c'est très tôt, je suis pas sûr. Mais est-ce que tu peux nous dire à peu près une plage? Alors, une plage? Une plage horaire? Non, pas une plage pour aller. Ah, tout de suite le bronzé. Le bronzé il parle. Non, en vrai, ouais. En vrai, je dirais l'après-midi. L'après-midi ou le soir. Pour le moment, c'est varié parce que j'attends mon planning. Comme mon planning change chaque semaine, du coup, c'est compliqué. Donc, du coup, je m'adapte à la semaine et je préviens mes viewers et je leur dis quoi. Ok. Tu les prévois individuellement quand même. Tu vas les voir. Bah, tu vois, tu vas ouais, venir ouais, et tout. hey, c'est une famille. Nous, on est des loupards, mon gars. On est des loupards. Il a cassé le bureau en même temps. Ouais, moi je suis à l'ouvert, mon dieu. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes débuts dans l'e-sport? Tous tes débuts, hein. Je parle pas bien sûr des games que tu as fait en online, hein, comme tout newbie on va dire qui arrive, mais t'es vraiment tes débuts e-sportifs. Alors, en ce qui me concerne, au début j'ai joué avec un ami à moi qui est maintenant chez Vitality. Donc du coup, on jouait comme ça pour s'amuser. Et il y a quelqu'un qui nous dit hey, les gars, vous êtes très bons. On dit ah bah merci, c'est gentil, c'est cool et tout. Et il dit ouais, non mais vraiment, vous êtes très bons. Il y a moyen que je vous parle d'un truc et de faire quelque chose du coup. Donc en gros, il parlait de compétition. Donc c'était sur PlayStation 4, donc sur cette plateforme, là où j'ai fait mes premiers pas sur Rainbow Six Siege. Donc du coup, il nous dit ah, vous êtes très bon, il y a moyen de vous parler. Donc du coup, on parle, on discute et tout, et il nous propose une place pour la compétition. Ça s'appelait c'était la G4G, donc Glory for Gamer. Et donc il nous propose de faire un tournoi et de voir comment ça se passe. Du coup, on fait le tournoi et on finit premier du tournoi. On finit premier du tournoi, première compétition, premier match, bim,
on éclate tout le monde, on finit premier. Le niveau quand même sur G4G est assez relevé quand même sur la scène R6. C'est pas comme nous sur la scène code. Le niveau est beaucoup plus relevé sur R6 que sur code, j'ai l'impression, je crois. Après, je sais pas forcément, comme je m'y connais pas très bien sur la scène code. Je connais quelques trucs, mais pas, j'ai pas fait réellement de compétition sur code. Donc du coup, je vais pas poser mon pied dessus parce que sinon je vais me fermer. Donc du coup voilà. Après, ouais, franchement, après il y avait un bon niveau et enfin, j'attends les autres questions puis après. Je sais pas ma vie, mec, ça n'était pas prêt. Hein. Est-ce que tu peux justement nous parler dans tes débuts e-sport, tu as fait bien sûr il y a des moments dans ces débuts où tu as fait vraiment quelque chose. Il y a quelque chose, tes délires, les événements auxquels tu as plu justement dans tes débuts. Auquel j'ai plu, auquel je me suis fait remarquer, tu veux dire? Ouais, les événements en fait qui t'ont plus plu personnellement, toi en tant que joueur, moi, qui plu. Ah, ok, depuis tes débuts. Et tes délires en termes de joueurs. Vas-y, ça avec qui les petits délires? Si t'as 2-3 anecdotes aussi à croquantes, ça pourrait être sympa. Alors du coup, les meilleures scènes que j'ai faites, c'était la Paris Games Week et le Six Invitational au Canada. Ah, alors, celle qui m'a le plus marqué, ça reste quand même le Six Invitational au Canada. Franchement, les Canadiens, vous êtes des amours, vous êtes incroyables et j'aime votre pays. Je vous aime, vous êtes incroyables. Et il n'y a pas que le pays qui est incroyable. Il y a des femmes. Il y a des femmes. On parle de femmes. Du coup, bah, on était au Canada et bah, il s'en est passé des choses au Canada. Il s'est passé de belles choses. Donc, comme les Mexicains à la Coupe du Monde. Les Mexicains. Tu l'as vu la vidéo? Bah, c'est exactement ce qui s'est passé, mec. Je crois que je t'ai vu, non? T'étais pas dessus, non? Non, quand même pas. Mais en vrai, c'était cool. Non, en vrai, c'était cool. C'était super cool. Après, des délires. Qu'est-ce qu'on a eu comme délire? On a eu. Ah oui, bah tiens, j'avais un joueur qui était avec moi, du coup, et donc on devait jouer. Et donc, juste avant de commencer la compétition, enfin le lendemain, un jour avant la compétition, il décide d'aller manger une poutine. Je répète, la poutine, c'est une spécialité là-bas, c'est la spécialité locale. Donc les Canadiens, tabarnak, ils adorent ça, ils adorent la poutine. Pas poutine le russe, hein, parce que si c'est poutine, enfin, moi personnellement, je mange pas de ce pain-là, tu vois. Alors, du coup, donc il décide de taper une poutine, la nourriture, et donc il mange et tout, et le lendemain, le mec il a de la fièvre, il vomit et tout, le jour du match. Un délire. Après on l'a taillé. Moi après le match, on l'a taillé, on disait ouais bah alors tu vomis, tu payes ta glotte, bref, tous ces trucs là quoi, tu vois. Le pauvre. Le pauvre. Et du coup, c'était dû à quoi? Il était malade? Oh. Il était malade, c'était dû à quoi? Au final. La poutine, il a fait une intoxication alimentaire. Ah oui, c'est sympa la poutine. Bon, on va éviter d'aller au Canada maintenant. La poutine, banni. Ah ouais. T'en as d'autres ou quoi? Ou t'en as peut-être une autre? Une autre, ça c'est sympa? Ah ouais, bah la Paris Games Week. Je sais pas pourquoi, ça me fait déjà rigoler. Je sais pas pourquoi. Bah en fait, en gros, t'as vu, t'avais le stand Farming Simulator, tu vois. Mhm. Et tu vois, tu vois, on était là et tout, je descends l'escalier et tout. Et là, je dis ouais, on parlait avec un pote et tout, on parlait de ferme. Et il me dit ouais, imagine tu tapes une fermière et tout, non. Je dis ouais, putain lourd et tout. Moi j'étais là, je me suis dit putain lourd et tout. Et je dis vous savez quoi les gars? Je dis ouais, non rien. Bref, ils partent et tout, on fait notre truc et tout. 5 minutes plus tard, ils passent. Il me dit mais Sky, tu fais quoi là? J'étais en train de tchatcher la fermière qui était sur Farming Simulator. On était là, on était posés, et tout, on se parlait, on rigolait. Et là, je me retourne, je vois 4 pelots qui me regardent. Je dis bah alors tu fais quoi Sky? Je la regarde. Je leur dis bon les gars, je suis en train d'accomplir ma destinée. C'est un grand malade. Je voulais savoir la fin, mais je n'ai pas sérieux. Voilà. Apparemment, voilà. Ça finit comme au Mexique. C'est exactement pareil. Elle a voulu monter avec son comment ça, son tracteur là. J'ai dit ouais, c'est bon, ça va aller 2 minutes, ça va 2 minutes. Hein. Je croyais qu'elle était derrière au début, hein, c'est pour ça, derrière le fond vert. Oh le bâtard. Et là, tu vas la voir arriver. Bonjour, c'est moi la fermière.
Tes plus belles rencontres dans l'e-sport, parce que tu en as fait des rencontres, un tas, je suppose, avec de nombreux événements auxquels tu as participé. Il y a des rencontres, bien sûr, qui te font évoluer personnellement, mais aussi en tant que joueur. Est-ce que tu peux nous dire quelques-uns de ces noms, en tout cas, qui t'ont fait vraiment avancer? Alors, déjà, je commencerai par celui qui m'a fait le plus avancer sur ce qui est YouTube et Twitch. Donc, c'est White Shark. Donc, White, c'est celui qui m'a fait le plus avancer, entre parenthèses. Parce que je vois, les gens me connaissaient, mais voilà, enfin, normal. Alors que là, maintenant, je suis vraiment devenu un personnage de la scène Rainbow Six Siege, tu vois. Donc, les gens, enfin, la majorité me connaissent sur la scène Rainbow Six Siege française. Donc, du coup, ouais, donc le premier ce serait White Shark. Après, il y a Bibou. Hein, Bibou? Bien Il pue sûr. les pieds, Bibou. On aura toutes les anecdotes. Ça faudra couper, Bibou, je l'aime bien. Et ouais, Bibou, il y a Bibou, je le surkiffe. Il y a tous les Vitality bridés, même si c'est une sale race, je l'aime bien. Momo, Monsieur Cop. Ah ouais, Monsieur Cop. Monsieur Cop. Donc, Monsieur Cop, en fait, c'est non, il est incroyable ce mec. Il est incroyable, vraiment. Si je préfère, c'est un The Kairi, tu vois, tout rond. Donc, tout enrobé, tout mignon, genre on dirait une grosse peluche. Un Une boubou. grosse peluche. Non, archiment, ce mec il est incroyable. Et voilà, après c'est tout. Hein. Franchement, il y a des personnes vraiment qui me font avancer, ouais. Hein. Momo, l'ancienne Requiem, Juice. Ouais, voilà. Hein. Ouais, les bons frérots, quoi, on va dire. La scène, la Ouais. belle scène R6 qui se soutient, en tout cas. Après, voilà, on se connaît tous, mais on n'est pas forcément les meilleurs amis du monde, tu vois. Ouais. Par Ouais. exemple, voilà, salut, je te connais, on rigole, on va parler vite fait, c'est tout, tu vois. Il n'y a pas. Ouais, c'est pas les affinités qu'on a entre vrais potes, quoi. Voilà, c'est ça. Parce qu'en vrai, il y a beaucoup de. En fait, il y a toujours des gens en fait, qui vont parler derrière le dos de machin chouette, tu vois. Mhm. Et qui fait que ben, les gens après ils ne les apprécient pas forcément, tu vois. Ouais, Enfin, ce moi qui est logique. personnellement, je m'en bats les couilles. À toute honnêteté, moi, tu vois mes couilles, genre je les prends et je les bats comme ça. On a rien à foutre. Vraiment. Oh, t'as bien raison, en tout cas, il faut se faire plaisir et aussi prendre un maximum de plaisir. Quand tu vois les mecs jouer avec toi, en tout cas, ça fait toujours énormément de plaisir personnel et surtout que tu les apprécies et ils t'apprécient. C'est toujours le Ah, ça meilleur. se trouve, ça se trouve, il m'apprécie pas, hein, mais bon, c'est pas grave. Moi, je... Moi, je garde le smile. Toujours avoir le smile, mec. C'est ça qui est bon en tout cas. Ton premier match R6 en compétition, ta première LAN en tout cas, c'était où? Et c'était quand surtout? Ah ouais. Ah ouais. C'était en 2015, je crois. Non, 2016. Mhm. C'était en 2016. 2016. Donc c'était à la Glory for Gamer. Et c'est là où réellement bah, j'ai fait du très sale en fait. Ah ouais, comme au Canada hein, d'ailleurs. En fait, moi pour ma part, j'ai jamais choqué une LAN. Voilà, je veux pas attirer le karma, Oh le mec, mais je suis comment il toujours fait le mec? quelqu'un qui. Non mais vraiment, non vraiment, vraiment, non vraiment mec. Après, le jeu ne se fait pas individuellement. Mhm. Mais j'ai jamais choqué une LAN. J'ai toujours éclaté des prolapses. Ne tapez jamais sur internet prolapse. Vraiment, je vous conseille de pas le faire. Mais j'ai toujours été bon en LAN. Meilleur en LAN qu'en online. Ah oui quand même. Donc Ouais. Donc du coup c'était avec Glory for Gamer et on a fini deuxième. bon résultat. Ah, très bon, très bon. Après ça dépend Franchement, des compos, ça dépend des line-up qu'il y avait aussi. t'es pas favori quoi. Ouais. Quand t'es outsider, tu finis deuxième, c'est le meilleur résultat on va dire possible, on va dire. Entre guillemets. Comment tu te sentais justement à cet événement? Si t'étais stressé ou justement tu te dis oh de toute façon je vais soulever tout le monde, vas-y c'est moi qui ai fait la muscu hier soir, je fais 200 pompes, ils en font 10, je vais tous les soulever un par un. Tu te sentais comment du coup? La hype mon gars. La hype. Moi je suis quelqu'un, je suis très enthousiaste, je vais rigoler, je suis hypé. Je suis quelqu'un, j'adore. J'aime bien la compétition et je veux gagner. Voilà, je suis quelqu'un de très persévérant. Quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir, tu vois.
Donc du coup, je suis arrivé là-bas, j'avais faim. Et c'est ce qui m'a permis de... Bah, il n'y avait pas que moi, du coup, mais ce qui m'a permis de bien focus dans mon match et pouvoir faire les choses bien, quoi, du coup. Et t'étais avec qui à cette première LAN, donc du coup ton premier événement en offline? Alors, du coup, il y avait Bridé de Vitality maintenant. Mhm. Il y avait Aprox des Desro. Donc les deux sont en Pro League. Mhm. T'avais. Comment il s'appelle? Il y avait Scream. Donc il y avait Screamy. Et il y avait Flash. Il s'appelait Flash. Légitime Flash. Stéphane. Donc Du coup, perdu en finale contre qui? Clubs démentiels. C'était Les favoris. les tops sur PS4. Sur PS4. C'était les tops. Donc, Puis après, on a échangé les rôles. après, quand vous avez pris un peu plus d'expérience aussi, quand tu apprends en tout cas de ces événements en offline, tu arrives beaucoup moins peut-être stressé. Comme tu disais que tu avais la hype, t'as un gagneur, t'as un mec qui veut mettre du mordant en tout cas dans ses games. Et ça se ressent déjà même en interview, t'es toujours en train Ah, le mec est en train de se taper des barres et tout, tranquille. de ouf, hein, moi je stresse jamais. C'est bien en tout cas, il faut pas être stressé. Il y en a beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent dans un événement et qui sont là tout en train de se dire vas-y, je vais me faire soulever et tout, nanani, nan. Justement, il faut vraiment mettre de l'envie dans ces games et bien sûr arriver en mode je mets les pieds sur la table en tongs, c'est parti, allez on y va, comme à la maison. Exactement. Et comment tu t'es fait repérer justement? Parce que à tes débuts, on démarre tous quelque part en online, voilà, on démarre un peu dans le bas-fond du bas-fond, et on va dire que t'as avancé, et c'est quoi justement? Il y a eu un déclic, il y a eu un moment où vraiment t'as senti que t'étais prêt. C'était le Six Invitational. Ouais. Le Six Invitational, ça m'a fait. En fait, ça a montré mon niveau à ma juste valeur, en fait. Donc, du coup, les gens, bah, ils ont vu et voilà, je me suis fait vraiment connaître là-bas, quoi. Donc, le Six Invitational, après c'était White Shark qui m'a poussé. Ok, mais le Six Invitational, c'était le grand concours qu'on a eu sur Twitter qui est parti un peu dans tous les sens, c'est ça? Ça, c'était sur PC. Mais moi, je l'ai fait sur Xbox. Ah, tu l'as fait sur Xbox? Ouais, parce qu'après, j'ai migré sur Xbox. Ah ouais, alors le mec il va dans tous les sens. Ah ouais, j'ai fait PS4. toutes les plateformes, hein. Toutes les plateformes, mon gars. J'ai fait toutes les plateformes. Et du coup maintenant t'es sur Xbox là. Non, là, je suis sur PC, là. Et on arrive pas dessus. Par contre, quand je suis arrivé, je me faisais laver, hein. Là, je suis n'importe où, hein, que ce soit PS4, PC ou Xbox, je me suis fait laver le fion au début. Le temps d'adaptation aussi. Le temps Ah, d'adaptation, la manette et tout, le clavier souris c'est encore plus compliqué quand on a un genre manette de base. c'est ça. Après, Euh, faut pas lâcher. ouais, il faut absolument rien lâcher. Et quels sont tes projets justement? Pour maintenant, comme tu disais, t'as plus de line-up, t'es peut-être en construction, en off, je suis sûr on n'aura pas plus d'infos. Mais justement, tu as bien des projets à venir. Peut-être streamer à temps plein, peut-être repartir dans la compétition. Est-ce que tu peux nous donner quelques infos? Alors, j'hésite à revenir dans la compétition. Et en ce qui concerne les projets, j'essaie d'être le plus discret possible. Mais, comment dire, bah, j'essaie de faire les choses bien, du coup. Donc, doucement mais sûrement. Mais comme objectif, tu vois les tops français? Mhm, Tu vois Gotaga? mhm. Je dépasserai Gotaga! Tu verras. Tu verras. On en reparlera, on en reparlera. La persévérance, mon gars. Y'a que ça qui paye de toute façon, la persévérance. Persévérance. Dans le stream justement, est-ce que tu penses que la compétition bah, le stream t'a permis d'évoluer dans la compétition ou la compétition t'a permis d'évoluer dans le stream? Plus dans quel sens on va dire? Alors, je dirais que c'est la compétition qui m'a vraiment fait développer, du coup. Par rapport à quoi justement? Par rapport au stream. Non mais comment dire, par rapport à ta communauté justement, que tu avais déjà par rapport à la compétition, qui t'ont suivi sur tes streams régulièrement, ou justement t'as réussi à te monter on va dire une fan zone par rapport au stream? Alors, pour moi, c'est pas des fans, c'est des Des loupards. Non, c'est des loupards. Il n'y a pas d'amour, c'est des loupards. Si on était loupards, nous, notre slogan, c'est loupards à vie. Nous, c'est notre slogan à nous. Il n'y a pas de fans. On est des loupards. Il n'y a pas de fans.
Alors, en ce qui concerne, ouais, mes loupards, mes associés loupards, là, mes colosses, bah, du coup, ouais, c'est vraiment sur, c'est vraiment sur la compétition, en fait, que je me suis fait connaître. Et du coup, voilà, il y avait le Skyblue qui ressortait, il y avait le nom qui ressortait, et du coup, les gens venaient découvrir, venaient dire, ah bah c'est qui? Bah tiens, son nom il sort souvent, bah je vais me renseigner sur lui du coup. Et ben c'est comme ça que je me suis fait connaître, et c'est comme ça que les gens m'ont suivi et me soutiennent. C'est vrai que. Encore aujourd'hui, je paye ma glotte les gars. Je vous attrape un par un. Et penses-tu que R6 peut continuer d'évoluer sur l'avenir, ou justement tu penses que c'est un jeu qui est en train de tomber un peu à la Call of Duty? Les FPS, on sait que ça devient compliqué face au Battle Royale à l'heure actuelle, en tout cas au moment où on fait cette interview. Est-ce que tu penses qu'il y a un réel avenir pour R6 à l'heure actuelle? Franchement, je peux pas te dire, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas du tout parce que même moi, je vais pas te mentir qu'à un moment, Rainbow Six m'avait très fatigué. Tu vois. Mm. Mais là, j'ai repris une hype depuis leur mise à jour. Donc du coup, là, je suis hyper hypé. Je kiffe ce jeu, comme au début. Mais de là, je sais pas. Parce que je pense que les Battle Royale, à un moment, je pense que si on en fait trop, bah, ça va stagner en fait. Et les gens vont aller voir ailleurs. Donc du coup, je sais pas. Je reste mitigé sur cette question. Tout Ouais, simplement. c'est vrai que quand tu vois, on va dire ça a démarré il y a plusieurs années déjà les Battle Royale avec Paladin, si je dis pas de bêtises. On a eu du Paladin, du H1Z1, on a eu du PUBG ensuite. Après on a Fortnite qui est arrivé. Fortnite c'est un jeu quand même assez innovant, on va dire, avec des graphismes assez basiques. C'est pas non plus du C'est ça. trop travaillé, c'est vraiment familial parce que tout le monde peut y jouer. Tu peux jouer avec ton frère, ton père, tu joues avec ton cousin, avec tous tes loupards, même Skyboo. Non, c'est vrai que c'est assez convivial et ça va super vite. Ta game elle est finie en une demi-heure pour la plupart des bons joueurs, hein, je parle, hein, parce que des merguez c'est 5 secondes. Euh, donc c'est vrai que quand tu vois la période, on va dire, d'évolution de Fortnite, est-ce que justement à un moment ça va pas, comme tu disais, s'essouffler et on va revenir un peu plus aux sources? On voit qu'il y a Battlefield 5 qui lance un Battle Royale, si je dis pas de bêtises. On a aussi Call of Duty qui est en train qui va en faire de même. Donc à voir, sérieusement, on verra bien par l'avenir. Je pense dans 1 an ou 2 ans on sera fixé au niveau des Battle Royale. Mais personnellement je pense qu'il y aura peut-être un petit retour aux sources avec des jeux comme R6 ou même peut-être Call of Duty avec le Code 4, bah Call of Duty, Black Ops 4 pardon qui va arriver. On verra bien après. Mais c'est vrai qu'au niveau assez mitigé à l'heure actuelle, je suis un peu dans le même état d'esprit que toi, hein, je vais pas te cacher. Mais alors, question suivante, est-ce que c'est facile d'évoluer en termes de joueurs, passer d'amateur, on va dire joueur lambda, évoluant par exemple chez soi, et justement passer professionnel, un joueur qui bien sûr est rémunéré pour les meilleurs professionnels avec une bonne rémunération, putain j'ai du mal à le dire en plus, et justement bien évoluer là-dedans. Alors, en ce qui concerne le professionnel, moi, j'ai jamais été rémunéré pour jouer. Donc, à part le Canada et le Six, enfin, à part le Six Invitational, là où j'ai vraiment gagné mon plus gros prix, entre parenthèses, même si j'ai pas gagné les Six, Hmm. ben, j'ai pas été rémunéré. Mais du coup, qu'on passe de, bah, il y a que c'est les meilleurs en fait qui vont au Six, donc du coup, on a reçu un peu notre titre de pro. Euh, mais du coup, je dirais que, non, tu peux me répéter la question? Le mec qui commence un débat, je suis tout tué. J'étais là, je me suis dit, merde, tu sais, j'étais en train de parler. Qu'est-ce que je sens? Tu sais, dès le début, de toute façon, j'avais pas compris. Je me suis dit, merde, qu'est-ce qu'il m'a dit déjà, l'enfoiré? Le mec il essaie de baragouiner et tout, blablabli, blablabla. Et au final, merde, c'était quoi la question? Est-ce que c'est facile d'évoluer, de passer d'amateur à de professionnel sur la scène R6? Alors, du coup, de passer d'amateur à professionnel, du coup, c'est dur. C'est très dur. C'est très dur parce qu'il faut se faire démarquer, en fait. Il faut se démarquer des autres. Ou, t'as deux solutions possibles. Ou tu travailles avec tes mates
Donc, tes potes, tes collègues, comme tu veux, tu les appelles comme tu veux. Tu travailles à mort avec tes mates et vous arrivez à step up tous ensemble, ou sinon tu dois te faire démarquer mais tout seul. Et en faisant des bonnes parties, en passant sur les streams, en sortant du lot à chaque fois, c'est ce qui va permettre de se faire démarquer. Mais du coup, c'est très très dur. Cette solution-là est très 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 dure. Parce que pour se faire connaître dans le monde pro, bah faut côtoyer entre parenthèses des pros, en fait. C'est le fait que tu vas jouer avec une personne qui va être plus forte que toi, entre parenthèses, va te faire progresser et les gens vont voir ton nom en fait, petit à petit. Ah bah tiens, au début ils vont pas savoir qui t'es, puis après petit à petit, bah ils vont apprendre à te connaître et se dire ah bah en fait il est pas mauvais lui, je le connaissais pas, tu vois. Et c'est comme ça que qu'on se fait connaître, entre parenthèses. Ouais, Alors, être un peu avec des influenceurs, on va dire. Genre, si par exemple, je suis n'importe quoi, je suis une merguez, vas-y, je joue avec Gotha. Voilà, quoi, je vais tout de suite évoluer. Ou justement, il faudra plus de temps. Et justement, mettre aussi plus de moyens. Toi, t'en penses quoi, personnellement? alors sur PC, investir, ça joue. Ça joue énormément. Parce que un mec avec un 60 Hz, donc un écran 60 Hz, et un mec avec un écran 144 Hz, et avec un processeur beaucoup plus puissant que l'autre, et ben va avoir des FPS en plus. Les FPS jouent énormément. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment fait chier sur Rainbow Six. Sur PC, non, réellement, moi c'est ça. C'est les FPS. C'est le mec qui a le plus de FPS que toi, bah, a l'avantage sur toi. Et qui fait que ça se trouve, bah, le mec avec le même FPS, bah, il va être moins bon que toi, normalement. Du coup, il est meilleur que toi, il tape, il fracasse tout le monde. Parce que il va devoir une microseconde avant. Tu vois? Ouais, c'est ça. Et ça joue énormément, mec. Et c'est pour ça, là, depuis la nouvelle mise à jour, bah, je ressens plus ça, en fait. Tu vois? Je ressens plus le fait que le mec, bah, il a l'avantage sur moi parce qu'il me voit avant. Tu vois? Ouais, c'est ça. Et ça, c'est pas mal. Mais sur console, il n'y a pas ce problème-là. Pour ça, moi, sur console, pour moi, je dis pas... après, le jeu est beaucoup plus beau sur PC. Voilà, on va se mentir, c'est beaucoup plus agréable de jouer sur PC. Mais pour moi, la compétition, elle aurait dû être sur console. Parce que tout le monde joue à égalité. Pourquoi justement sur console? Parce qu'on sait que pourtant, normalement, clavier-souris, on a plus de réflexes qu'à la manette. Normalement, dans la logique des choses. Et justement, pourquoi plus vouloir jouer peut-être avec un peu plus de faiblesse avec la manette, peut-être moins de fluidité? Comment t'expliques ça justement toi personnellement? Alors, je dis pas que ce serait beau à voir, mais en termes de compétition pour les joueurs, c'est si le mec est plus fort que toi, il est réellement plus fort que toi, en fait. C'est parce que tout le monde joue avec le même FOV, bah après l'écran, voilà, bon, l'écran, voilà, il y a juste l'écran qui va changer. Mais sinon, c'est la même console, il y a la même caractéristique, tu peux pas changer, tu peux pas doper ta console. C'est pas comme un PC en fait. Et le fait que sur PC que tu puisses tout changer, bah ça se trouve que le mec, bah si vous jouerez avec la même configuration, et ben tu seras plus fort que lui normalement. Alors que non, bah le mec comme il a un FOV de 90 et qu'il joue qu'à la coque parce que de loin il te voit bien, etc. Bah ça joue, tu vois. Ok, ok. Niveau équitable, du niveau vraiment équilibré, genre je dirais la console. Pour les joueurs, du moins. Et en LAN pourtant normalement on a tous à peu près la même équitabilité on va dire. Sur PC aussi on l'a en LAN, c'est exactement les mêmes PC ou justement chacun a un peu son setup et ramène son setup? Alors moi les LAN que j'ai fait, bah j'en ai fait qu'une seule où j'ai ramené mon PC. En général il y a des PC directement là-bas et du fait donc tout le monde joue vraiment au même niveau en fait. Et c'est là que tu vois les bons joueurs des mauvais. Ah non mais je le dis honnêtement. Hein. Je le dis honnêtement, il y a des mecs en online, c'est des monstres et en vrai bah Des merguez. c'est pas là. Et bah, c'est ça le problème, c'est moi j'aimerais bien que tout se fasse en LAN. C'est là qu'on va voir les gens, les vraies personnes qui sont capables en fait. Parce que les plus gros tournois là où il y a plus d'argent à gagner de cash price, ça va être en LAN. Donc du coup,
les vrais guerriers, les vrais samouraïs, bah, c'est en LAN qu'on les voit. C'est vrai, hein, mais le online, ça joue énormément aussi, parce que pour se qualifier en LAN, bah, faut jouer en online. Donc ça veut dire le mec qui est nul à chier en LAN, t'éclate en online et se qualifie à ta place, tu vois. Donc en gros on va dire celui-là qui a investi plus, si je te suis dans tout ton raisonnement, celui-là qui a investi le plus dans un PC surpuissant, hyper boosté en online, il peut soulever tout le monde et se faire complètement détruire en LAN après. Il peut, s'il travaille aussi de son côté, parce que s'il fait rien, voilà, si Ouais. tu peux avoir le meilleur PC du monde, si t'es nul, hein. Voilà, faut pas chercher midi à 14h, après faut s'entraîner. C'est la persévérance. Moi j'étais l'un des mecs les plus nuls sur PS4, sur console, sur PC, j'étais nul à chier. Je dis pas que je suis le meilleur du monde, mais j'ai progressé parce que j'ai la persévérance. La persévérance, ça fait tout, les gars. Et question, qu'est-ce qu'il faut faire pour progresser justement? Tu nous as dit jouer peut-être avec des joueurs qui sont meilleurs, mais aussi individuellement, il faut progresser. Il faut pas penser que voilà avoir une vision des autres, mais penser à soi-même aussi, progresser soi-même personnellement. Peut-être sur quoi il faut accentuer nos efforts quand on est joueur, bien sûr, sur R6. Alors, déjà, mentalement, faut travailler son mental, parce que le mental, c'est 80%, 80 à 70%. Donc, le fait le mec il se dise, ouais, je suis nul, j'ai raté ça, ouais, je suis nul, j'ai raté ça, j'arrive pas aujourd'hui, ouais, ou le mec qui tilt, ouais, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. C'est le mental, c'est 80 à 70%. Donc, du coup, il faut vraiment travailler le mental. Donc, vraiment le travailler en faisant par exemple un petit programme. Moi c'est ce que j'avais fait, donc j'avais fait un petit programme, je jouais à Counter Strike, pas parce que j'aime bien Counter Strike, hein, parce que en fait sur Counter Strike bah, il y a beaucoup de, c'est vraiment un jeu pur IM. Donc pour travailler le shoot, donc ce qui va être vraiment l'IM, c'est vraiment super en fait. Donc du coup je faisais tout un programme, donc je me faisais un parcours, donc j'avais mon bloc-notes, sur mon bloc-notes j'avais mon parcours, je me faisais un tableau, je mettais mon temps, donc la première fois je mettais temps, j'ai raté temps, et j'ai fait ça à temps, à cet exo là j'ai fait temps, au prochain passage le jour 2 bah, je faisais la même chose, j'ai vu il y avait de l'amélioration et petit à petit je m'améliorais, et à un moment je l'ai ressenti. À un moment, je l'ai réellement ressenti et le travail paye, c'est tout. C'est comme partout. Si tu veux réussir quelque part, donne-toi les moyens. Et vraiment, rien lâcher jusqu'au bout. Après, que ça prenne du temps, c'est normal. Tu vas pas claquer des doigts et tu vas réaliser tes rêves. C'est impossible. Donc pour réussir, il faut vraiment se donner les moyens et se démarquer. J'avais une question aussi. Pour se donner les moyens, il faut se faire remarquer. Voilà, beaucoup de choses à mettre en place, on va dire, individuellement, bien sûr, être en place, mais aussi après mettre en place avec le teammate. Mais les teammates, il faut trouver bien sûr les bons joueurs qui vont avec toi. Des personnes qui pensent à travailler. Nous, sur la scène, on va dire console, on a des personnes peut-être un peu plus jeunes. Sur Call of Duty en tout cas, peut-être une moyenne d'âge 16 ans, 17 ans. Est-ce que vous sur R6 vous avez une communauté aussi jeune et justement peut-être un peu qui devient un peu foufou et qui split H24 on va dire sur la commu? Alors on est à peu près pareil, bon je dirais un peu plus grand, mais on est à peu près pareil. Après pour ce qui est de la compétition, il y en a ouais, vraiment à peu près, hein, vraiment à peu près, parce que parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'équipes mineures, tu vois. À part sur console il y en a énormément par contre. Mais sur PC il y en a moins parce que sur PC bah ça a un coût en fait. C'est un coût un PC, c'est pas une console, voilà 400 €, papa maman te l'achète, c'est bon. Un PC ça coûte plus de 1000 €, tu vois, donc papa maman ils vont pas t'acheter un PC tous les jours, tu vois. Et du coup bah je dirais ouais, après ça split pas énormément, mais il y a eu des cas, il y a eu certains cas. Ok, ok. Est-ce que tu t'es inspiré toi personnellement d'un joueur en particulier ou même peut-être plusieurs joueurs de la scène soit mondiale ou sur la scène française on va dire? De Rainbow Six Siege? Ouais, sur Rainbow. Britney Spears. Alors lui, c'est la meilleure des bombes. C'est la meilleure interview du monde, les gars.
C'est vrai que c'est pas mal quand même. Hein. Britney Spears, mon gars, toxique. Ouais, ça c'est surtout pour la fermière, elle ressemblait à Britney Spears. Ouais. Un simulateur, mon gars, et j'attends de faire un sponsor avec eux là. Un petit tour de tracteur et tout. Est-ce que tu as quelques mots à passer pour terminer en tout cas cette petite interview un peu assez folklorique, on va dire? T'es sûr que tu veux que je passe mon dernier mot? Vas-y, allez, non, pas un dernier mot, quelques derniers mots. Quelques derniers mots? Voilà, on a pour 2 heures, bonne nuit. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Ramenons des breuvages, des catins. Et... C'est enculé, genre, non, c'est pas vrai. Le Barvé. Voilà, c'est le dernier mot que j'avais à dire. Amen, mon frère. Bah merci en tout cas à toi Skyboo pour avoir répondu à ces quelques petites questions et avoir plutôt on va dire, j'allais dire bien répondu, mais surtout bien rigolé. Et en tout cas c'était un réel plaisir d'avoir en tout cas ton avis sur ces quelques petites questions de la scène R6. Merci à toi Skyboo et puis on se retrouvera la prochaine dans un toute nouvelle interview. Bon allez, salut tout le monde.